Hello tout le monde! Bienvenue dans votre podcast Do You Speak Vintage? Je m'appelle Clarisse et je serai votre hôte. Aujourd'hui, j'accueille Léa, connue sous le pseudonyme Remake Shop sur Instagram. Elle a accepté de nous partager un bout de sa créativité et ses projets pour le futur. Très bonne écoute. Bonjour Léa. Salut Clarisse. Je suis hyper honorée du coup de faire ce podcast parce que faut savoir que j'ai déménagé à Lille en septembre et que tu étais donc ma première friperie lilloise. C'est vrai? Oui. Samantha des Bonnes Sables qu'on embrasse était venue un week-end chez moi et pour le coup elle m'a fait découvrir sa boutique, donc je suis hyper honorée de te recevoir aujourd'hui. Donc toi Léa, t'es connue sur Insta sous le pseudo Remake Shop, qui est aussi le nom de la boutique que tu as ouverte à Lille, 43 rue de Roubaix. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui. Alors, du coup, moi, c'est Léa. J'ai 28 ans. J'ai ouvert Remake, la boutique, il y a un peu plus d'un an et demi bientôt. Et Remake, l'idée, elle a commencé il y a 3 ans. Et j'ai lancé Remake sur Insta et j'ai commencé à faire des petits pop-up, des petits marchés créateurs, etc. Et au fur et à mesure du temps, à me forger une clientèle. Et du coup, arrivé un moment, je me suis dit, bon, ce serait cool d'avoir un petit point de vente physique. Donc voilà, comment est né Remake. Trop bien. Et avant Remake, tu t'étais pas lancée encore à ton compte dans le business de la seconde main? Pas du tout. Avant Remake, non. Je finissais mes études, j'ai été en questionnement sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comme beaucoup de gens. Et voilà, après c'est arrivé. Et ton souhait en ouvrant cette boutique, c'était quoi? En fait, c'était de vivre de ce que j'aimais, vivre des fringues, de la seconde main et essayer de me créer un petit univers là-dedans et voir si ça plaisait aussi aux gens. Cool. La mode vintage du seconde main, tu en consommes depuis quand? Alors, franchement, depuis quand même longtemps, sans m'en rendre compte, parce que quand j'étais petite, j'avais mes tatis, ma reine, etc., qui ramenaient les affaires de mes cousines, grandes cousines et amies des parents. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à apporter de la seconde main. Et après, c'est venu sur le tard de passer pas d'acheter soit en boutique, soit en fripe ou ça a commencé en brocante, je vais dire ça. Ok. Brocante, braderie, ouais. Comme il y en a beaucoup dans la région. Ouais, c'est ça. Au début, c'est de la déco et puis on flash sur un truc en vêtements et voilà, ça part comme ça. Est-ce qu'il y a des articles de seconde que tu peux pas acheter en seconde main? Parce que par exemple, Bibi que j'ai reçu la semaine dernière, il me disait les chaussures, c'est pas possible pour lui. Moi, les chaussures, ça me dérange pas. Alors, faut qu'elles soient confortables, que je sente pas qu'il y a un pied qui est plus fait que l'autre, etc. Le problème des chaussures, c'est que ça vieillit moins bien. Mais c'est pas ce qui me dérange le plus, je dirais la lingerie. Ouais. Alors, quand c'est... si je dis pas de bêtises, c'est Abracadabra. Ouais, je sais pas, du coup, ça me dit rien. C'est une marque de vêtements de seconde main et c'est des nanas qui ont lancé ça. Oui, elles ont fait un poisson d'avril en mode si Rihanna se mettait à faire de la seconde main. Ah ouais? Je trouvais ça génial. Bah ouais, carrément. En fait, ça me dérangerait pas de passer par une structure comme ça parce que je sais que ça serait contrôlé et tout. Mais genre, être en brocante et acheter de la lingerie, avoir des corsets ou petites nuisettes, culottes, pyjama, tout ça, ça passe encore. Ouais, ça, ce qui est plus intime, je sais ça. Je sais pas. Je comprends très bien. Mais les maillots de bain, maillots de bain, si, j'ai déjà acheté sous Vinted, en fait, tu vois. Ouais, tu vois, non, mais en fait, je pense il y a un déclic qui se fait pas entre le maillot de bain et la lingerie encore. C'est complètement ridicule pourtant, mais ouais, c'est marrant. C'est vrai, maintenant que tu le dis, si, j'ai déjà acheté. Par contre, sur les tests, ce qui est intéressant, c'est que tu peux quand même acheter de la lingerie de seconde main neuve, jamais portée. Donc, ça fait une bonne alternative. Pour toi, la seconde main, est-ce que c'est justement une bonne alternative à la fast fashion en termes de prix? Oui, carrément, parce que j'estime qu'à l'heure d'aujourd'hui, en seconde main, on peut trouver des vêtements beaucoup, beaucoup moins chers qu'en fast fashion. Parce qu'avant, justement, moi, quand j'étais ado, j'achète en fast fashion parce que, voilà, c'est pas cher. C'est pas cher et c'est des super belles pièces, tendances, originales, etc. Là, aujourd'hui, j'estime que si tu veux être stylé pour pas cher, c'est la fripe. Ouais, voilà. C'est extrêmement cher maintenant, la seconde main. Et la qualité est en plus beaucoup moins bien que celle quand on était ado. Ah oui, carrément. Moi, en boutique, j'achète, je revends du Pimki, Jennifer des années 2000 parce que c'était quali au niveau des matières et tout. Aujourd'hui,
c'est plus le cas, même si je pense qu'il y a certaines enseignes qui essayent de se réinventer ou ils se disent un peu plus responsables. Au niveau de la planète, il n'y a rien de mieux que d'acheter un vêtement. D'accord. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance d'assister à ton premier défilé au garage. Tu as présenté quelques-unes de tes créations upcyclées. D'ailleurs, j'en possède une, du coup, je suis trop contente parce qu'il n'y a que moi qui l'ai. Depuis quand tu t'es lancée dans l'upcycling et où tu puises tes inspirations? Alors, l'upcycling, c'est nouveau sans l'être. Quand j'étais petite, je commençais à faire de l'upcycling bijoux. En fait, j'avais plein de bijoux que ma mamie, elle portait plus, ma mère non plus. Et quand je voyais un truc tendance, je disais, en fait, avec ce que j'ai là, je pourrais peut-être essayer de le faire dans le même style. Du coup, j'ai commencé comme ça, avec des bouts d'oreilles, colliers et tout. Et là, sur le tard, j'avais trop un regret de pas avoir fait des études de mode parce que ça coûtait super cher. Et j'avais l'opportunité avec Pôle emploi de faire une formation à distance. Donc, j'ai fait, même si c'est pas une formation hyper. T'as fait laquelle? Parce que ça peut peut-être intéresser, tu vois. Franchement, je ne sais plus le nom de comment ça s'appelle, mais il y en a plusieurs par rapport à plusieurs écoles qui sont proposées. Donc, c'est vraiment à distance. Parce que ça va un rythme, quoi. Ouais, aussi. C'est vachement bien. Et en fait, du coup, j'ai fait cette formation pendant que j'ai lancé les mecs. Et voilà, j'avais vraiment ce besoin de savoir coudre et de savoir faire une pièce moi-même. Les patrons et tout ça. Ouais, voilà. Après, ça reste hyper technique, donc je suis pas très professionnelle, mais je me débrouille et je suis plutôt autodidacte sur ma formation quand même. Okay. Et en vrai, c'est trop cool de voir une fringue où t'adores le tissu, mais tu trouves que la coupe, elle est plus très tendance. Et devoir dire, ça, je vais en faire ça et tout. Enfin, je trouve que c'est Rosa Bonheur qui arrive à upcycler les pièces qu'elle chine aussi, parce que la taille ne lui va pas et tout. Je trouvais ça génial. Elle a fait une jupe l'autre jour, j'étais genre vraiment estomaquée, quoi. C'est trop bien. Ah non, mais c'est cool. Et si, avec des petits tips de couture, parce que je pense qu'elle a déjà fait des tutos où on peut faire des choses sans savoir coudre, etc. Je trouve que c'est génial parce que c'est réinventer le vêtement, quoi. Ouais, c'est clair. Et donner une autre vie encore, quoi. C'est trop génial. Moi, en plus, je sais pas coudre un seul bouton, donc si tu veux, je suis là, waouh, tu vois, mais bon. Est-ce qu'il y a un courant, une période que t'aimes plus qu'une autre dans la mode et qui t'inspire pour tes créations? Alors, quand on vient chez les mecs, on trouve que j'ai plutôt tendance à un style 90-2000. Ouais. Mais moi, personnellement, ce que j'aime et ce qui me fait vraiment vibrer, c'est un peu toutes les décennies. Un peu de tout, franchement, tout mélangé, des coupes des années 80 avec, même des fois, mixer un truc années 70 avec un streetwear. Genre, j'aime trop le mix and match, vraiment. J'adore, donc je saurais pas choisir. Et un peu tout chacun courant, ça porte quelque chose d'une décennie à une autre, donc c'est assez... Oui, carrément. Années 90-2000, ça reste hyper complémentaire, quoi. Oui, et puis c'est nos années à nous, donc on connaît bien, quoi. C'est des bébés des années 80. Donc, ok. Est-ce que tu as une icône de mode en particulier dans ces courants-là qui te... Il y a Jane Birkin, Cosmos... Franchement, Madonna. Madonna, ouais. D'ailleurs, j'allais te dire, j'ai trouvé très Jean-Paul Gaultier ton défilé. C'est vrai? Je trouvais qu'il y avait beaucoup de matières qui ressemblaient à de la lingerie. T'avais beaucoup de bustiers. D'ailleurs, la robe que j'ai, il y a un bustier qui est dessiné dessus. Je trouve ça génial. Ça fait très Madonna, ouais. Oui, en fait, tu vois, là, je l'ai dit naturellement, ma mère, elle m'a bercé dans du Madonna vraiment toute mon enfance. Et quand je regarde ses clips, elle aussi, elle évolue dans un style. Complètement. Et elle a 50 000 personnalités, t'as l'impression. Et je trouve ça génial que tu te réinventes chaque jour. Et au niveau de la mode, c'est pas ça. T'as pas un style défini. En fait, tu portes exactement ce que tu aimes. Enfin, moi, c'est comme ça que je vis la mode, quoi. Et ça se ressent quand on voit ton style. Mais c'est vrai, c'est important. Là, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que Beyoncé est en plein délire western, que Madonna était déjà passée par là. Oui, oui. C'est hyper intéressant. Où est-ce que tu sources les tissus que tu utilises pour tes créations? Alors, pareil, je peux acheter aussi bien en brocante qu'en boutique solidaire. Et dans les magasins de tissus, ce que j'aime faire, c'est acheter les chutes de tissus. En fait, quand ils sont à la fin de rouleau, ils vendent les chutes de tissu et je trouve ça trop cool de réfléchir quand c'est du coup de
cœur, quoi. Faire un tissu et dire, avec soit le peu de matière qui me reste, qu'est-ce que je peux en faire, ou justement, j'ai plein de matière, qu'est-ce que j'en fais, un ensemble et tout, machin. C'est trop cool. Donc, vraiment, un peu partout. C'est du. Après, Parce que ça coûte quand même assez cher d'acheter en plus du tissu. c'est ça. Au mètre, ça coûte vachement cher. Et le truc, ouais, voilà, c'est si on a un coup de cœur pour une chute. Après, ça dépend du projet, mais c'est toujours intéressant d'utiliser, quoi. Ouais, une fois, on se jette. Après, c'est plus du coup si tu achètes du tissu finalement neuf, entre guillemets, t'es plus dans cette idée de récup qui, je sais, te tient à cœur, quoi. C'est vrai aussi. Ouais, c'est vrai aussi. Donc, c'est pour ça que, oui, dès que j'ai l'occasion de chiner du tissu qui m'inspire, je prends. Même si je sais que ça va traîner peut-être dans mon tiroir pendant plusieurs semaines et mois, un jour ou l'autre, je vais avoir le déclic et Utiliser une dentelle, c'est ça. Utiliser quelque chose. Est-ce que tu as des points de chute à Lille ou aux alentours pour à Lille, oui, j'aime bien aller chez Toto, mais après, il y a quand même, je trouve, des enseignes qui sont vachement chères, je trouve. Après, ça reste des super belles matières, etc. Mais moi, j'ai une petite adresse sur Orchi. Ok. Alors, il y en a qui connaissent, il y en a pas trop. J'en ai d'ailleurs une amie là-bas aussi qui fait de l'upcycling. Et elle a trop kiffé. Elle dit, mon Dieu, c'est vachement moins cher. Elle dit, j'ai fait tous les magasins de tissus sur Lille, Roubaix, etc. C'est vraiment le bon plan. Et ouais, c'est le bon plan. Et franchement, c'est une entreprise familiale et ils méritent d'être connus. Ils ont leur clientèle. Ouais, ça fait des habitués, quoi. Ouais, ça fait des années qu'ils sont ouverts et non, c'est cool. Et c'est notamment là-bas où j'achète les plus belles chutes de tissus. Ok. Est-ce que tu as déjà pensé à récupérer ou à essayer de trouver des chutes de tissu, par exemple, de maisons de haute couture, parce que je sais que ça peut arriver? Moi, non. Après, on en a déjà donné, D'accord. mais non. De moi-même, non. Après, je pense que si un jour j'ai l'opportunité de créer ma marque et que j'ai besoin de mettre de tissu pour vraiment créer même micro-collection, mais peut-être que je choisirais cette option-là parce que ça reste des super beaux tissus et c'est des tissus dormants, donc ça reste, c'est toujours mieux de récupérer le l'utiliser au niveau de la qualité et puis oui. Est-ce qu'on peut te commander des pièces upcyclées sur mesure ou pour l'instant pas du tout? Alors, c'est quelque chose que tu veux faire? C'est marrant que tu me dises ça parce qu'on m'a déjà plusieurs fois envoyé des DM en mode j'ai cette pièce-là, est-ce que tu pourrais la transformer, etc. Je ne veux pas. D'accord. Alors, tout simplement parce que j'aime quand l'idée, elle vient de moi. Et t'es pas t'es pas et je suis pas couturière, ni couturière. Après transformer il y en a qui le font, transformer un tissu ou un ancien vêtement et en refaire autre chose pour les gens sur commande, mais dans l'idée, non, je préfère que ça vienne de moi-même. D'accord. Dans l'idée, en fait, c'était par exemple, je sais que tu es en train de faire des sacs comme celui qui est derrière. Est-ce que si jamais moi j'ai un tissu ou genre j'ai une envie de couleur en particulier, est-ce que je peux te demander ça? Oui. Parce que des produits que toi t'as déjà fait. Voilà. Ok. Mais par contre de me dire écoute, j'ai une longue robe, est-ce que tu peux m'en faire un ensemble? Même si ça serait cool. Oui, non, c'est normal. Voilà. Sur une collection que toi t'as déjà upcyclée, on peut te demander. Tu vois, parce que moi j'ai décidé d'arrêter d'acheter du noir parce que j'ai quasiment que ça dans. Je me rends compte, j'ai beaucoup de noir, tu vois. Et il y en avait quand même pas mal dans ta collection que t'as présenté au garage. Et du coup, si jamais j'avais envie de rouge ou de rose, j'aurais pu te demander. Carrément, sur un produit que j'ai déjà fait. À la robe en tulle avec une traîne. Écoute, si tu veux te remarier à nouveau dans 20 ans, pourquoi pas, mais même un simple lundi, moi, ça, tu sais, ça me fait pas peur. Encore mieux. Parce que c'est vrai que c'est très drama, comme look. Ouais, j'adore. Dans la rue, pourquoi pas, moi, ça me fait pas peur. Mais c'est le genre de pièce que j'ai peur justement de proposer parce que c'est très... tu l'as vendue couture, quoi. Du coup, non, je l'ai gardée. C'est la seule que j'ai gardée en souvenir. Ton archive, quoi. C'est ça, exactement. Ça vaudra de l'or plus tard. Je sais. Mais justement, vu que certaines de tes pièces au défilé étaient assez couture, c'était ma prochaine question. Est-ce que tu envisagerais éventuellement de les mettre en location? Parce que je sais que la location se développe de plus en plus. Ça pourrait être intéressant pour des mariages ou si tu veux voler la vedette à la mariée avec la robe en tulle. Pareil, la location, c'était une option que je voulais mettre en boutique. Que ce soit vraiment justement pour des belles pièces, soit du vintage et même des pièces de semi-luxe ou luxe.
Et après, je me suis dit, c'est un autre business. Ouais. Tu vois, c'est un autre business et ça me ressemble pas, même si je trouve l'idée et moi, je consommerais des vêtements à louer pour un événement. Je le ferai, mais le proposer, je vois pas cette je vois pas cette alternative-là pour Remake. Mais après, si je fais des créations et que je les proposerai à louer pour des autres enseignes, etc., dans des autres points de vente, pareil, pourquoi pas, parce que je trouve l'idée géniale. Porter une tenue... moi, je sais justement, quand il y a des mariages et gros événements comme ça, j'aime trop avoir une tenue unique. Ouais. Et si je la remets après, c'est pas ça fait plus plaisir. C'est horrible de dire ça. Oui, Mais cette tenue-là, elle est pour cet événement-là, et je trouve que c'est encore plus marquant, quoi. Ouais, bien sûr. Je comprends très bien. Mais bon, on peut rêver, on peut se dire que l'année prochaine, par exemple, si Cérimania revient à Bali, il y a peut-être quelqu'un qui porterait une de tes rêves. Mais écoute, oui, les rêves n'ont pas de limite. Hein. Ou à Cannes, sait-on jamais. Il faut se projeter. Oscar, Safia qui était du coup avec moi quand je suis venue la première fois, Safia dirait, voilà, il faut se projeter, il faut faire de la manifestation. Donc, on manifeste que quelqu'un portera une de ses robes à Cannes l'année prochaine. Voilà. Est-ce que financièrement, tu arrives à rentabiliser totalement la location de ta boutique et le coût de fabrication de tes pièces upcyclées avec juste les pièces upcyclées que tu vends, ou est-ce que la majorité de tes clients restent plutôt attachés à l'idée de venir chiner des pièces fripes ici Alors, la partie upcycling ne prend pas assez de volume dans le magasin pour pouvoir en vivre. Après, forcément, c'est des pièces qui coûtent plus cher que la fripe, même si je t'arrête hyper correct. Voilà, ça reste hyper accessible. En toute transparence, moi, ma robe, je la posterai sur Insta et je l'ai payée 35 € et j'ai très largement trouvé que ça valait le prix. Tu vois. Oui, donc c'est le but, hein, parce que ça reste pas de la haute couture et le but c'est que ça reste accessible pour tout le monde. Mais non, globalement, Remake, ça vit avec la fripe. D'accord. Après, j'aimerais bien inverser les tendances. On va en parler. Mais oui, jusqu'à aujourd'hui, la partie upcycling ne prend pas assez de volume. Je travaille pas assez. Ok. Ça plus de couture. En même temps, je pense que ça doit être compliqué d'aller chiner plus de faire de la création. C'est ça. Et tout. Ouais. Exactement. C'est le temps réparti. Et c'était plus sur l'aspect faut que je chine pour ramener des pièces et avoir du stock régulièrement, des nouveautés régulièrement. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu as décidé de passer sur un créneau de 2 jours par semaine au lieu de... Avant, c'était ouvert tout le temps, Remake? Ouais. Alors là, je suis en transition. D'accord. Donc, les gens qui vont écouter le podcast, ils peuvent se dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis en transition. Donc oui, avant, c'était 4 jours par semaine. Maintenant, je réduis à 2-3 jours de temps en temps le vendredi. Ouais, parce que comme justement je cours, comme je suis ouverte, je suis là, t'es là, donc autant rentabiliser mon temps à être au shop. Donc voilà, pour l'instant c'est ça. Après j'affiche toujours sur Insta mes horaires d'ouverture et les jours d'ouverture pour pas venir pour rien, quoi. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que c'est plus difficile, je te pose la question tout en sachant que je le sais déjà, mais c'est sans doute plus difficile maintenant de trouver des pièces quand tu chines, parce que toi, tu chines à la pièce, t'achètes pas un ballot. Et est-ce que c'est la raison pour laquelle tu penses arrêter de vendre des vêtements en strip? Alors oui, déjà de par mes aspirations, mes vibrations, j'ai de moins en moins envie de chiner pour les gens, j'ai envie d'autre chose. Et oui, ça reste hyper compliqué. Ça commence à être compliqué de chiner à la pièce dans les brocantes, même les boutiques solidaires, etc. Parce que tout le monde se met à chiner et je trouve ça dingue et génial, vraiment. Mais à côté de ça, les structures comme moi où on chine à la pièce, ça devient compliqué de trouver du stock, trouver des matières quali. Parce que je remarque aussi qu'il y a beaucoup de fast fashion qui arrivent aussi dans cet environnement-là. Les gens vivent leur placard. Oui, c'est ça. Et les pièces vraiment vintage se font rares. Donc oui, mais mon choix se réduit un petit peu
pour la flip. Plus ça va, moins ça va, quoi. Mais pour moi, bah déjà, ça fait quelques mois où je dis je prends plus trop plaisir à chiner comme avant, etc. Et là maintenant, j'ai envie d'autre chose. Clairement, j'ai envie d'autre chose. Ouais, c'est bon. Et en plus, je me dis, bah voilà, la vie elle est bien faite. Ça devient compliqué de chiner à la pièce C'est le moment pour faire un business. Ouais, voilà. Après pour le perso, ça reste hyper facile de chiner. Hein. Ça, Vinted a tellement facilité. Toi, tu vis que en braderie, tu fais pas du tout Vinted. J'ai fait des achats plusieurs fois sur Vinted cet hiver et surtout l'hiver dernier et les hivers d'avant et même l'été moins parce que comme il y a beaucoup plus de braderie, je peux faire chiner en braderie. Mais oui, Vinted, ça m'a énormément facilité mes recherches parce que quand j'avais des idées précises de ce que je cherchais en test, voilà. Quand on va en boutique solidaire, c'est au bonheur la chance. Ouais. Et là, sur Vinted, quand j'avais vraiment des idées bien précises, c'est l'avantage, quoi. Ouais. Avec les chiffres, etc. Ça devient plus chronophage, je trouve, Vinted qu'Instagram. En fait, je me rends compte que quand je suis devant la télé, je passe plus de temps sur Vinted qu'à regarder ma série. Ouais. Ou sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment sur Vinted en permanence, quoi. Je dois avoir à peu près 10 000 favoris. Ah non, je vais t'en croire. Alors, moi, j'étais pareil. Là, je me suis un petit peu calmée. Mais j'étais pareil à passer des soirées sur Vinted, quoi, à chercher la pièce. C'est sans fin, et quand tu la trouves, c'est trop... Mais oui, c'est trop satisfaisant. C'est tout aussi grisant. Toute l'énergie que t'as mis dedans. C'est tout aussi grisant que de fouiller en bac, même si je peux comprendre que pour certains, ce soit évidemment pas la même chose. Parce qu'il y a ce côté, voilà... Je pense que nous, on est dans la génération vraiment où on a quand même le numérique fait quand même vachement partie de notre vie. Donc, quand même, voilà. Mais c'est sûr que c'est pas pareil que de fouiller dans des bacs et tout. C'est une autre. Mais c'est quand tu passes des heures à chercher ta pièce et qu'elle arrive enfin. Ouais, c'est quand même c'est quand même génial. On parle en flip. Quelle est la dernière pièce que tu as chinée et que tu n'as pas pu te résoudre à mettre en vente? Parce que je sais que c'est une torture quand tu travailles dans le vintage et la seconde. Ouais, alors franchement, c'était un combat pendant les premiers mois, voire les premières années où je chinais. C'est de dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Je la garde ou je la vends? Et en fait, au fur et à mesure où justement je vois beaucoup de pièces, etc., je garde des très, très, très belles pièces qualitatives où je sais que c'est dur justement de les trouver. Et en même temps, comme on est aussi dans une génération où il y a des tendances, micro-tendances, je reste quand même humaine. Et ça m'arrive de prendre. Mais l'avantage, c'est que tu peux le revendre. C'est ça. Donc, je le porte un petit temps et après, je le revends et voilà. Oui. C'est souvent ce que je dis à mes potes qui sont dans le vintage. Je dis, au pire, le sac, tu le mets et puis tu le mets en ligne. Et puis, si jamais il part. Et puis, au moins, tu l'auras kiffé pendant quelques mois. Ça. C'est ça, et c'est un très bel avantage qu'on a, mais oui, après, franchement, avec le temps, on se calme, quoi. Enfin, moi, personnellement, je me calme. Honnêtement, moi, j'ai beaucoup d'amis qui rigolent parce que quand je les aide un peu en vente, honnêtement, pour moi, c'est une torture, quoi. C'est impossible de repartir avec rien, quoi. Je pense à Joséphine, de Jeannette, à un et une. Honnêtement, pour moi, c'est impossible. D'autant que je suis présente dans la boutique et que dès que quelqu'un va toucher la pièce, vraiment, je me fais d'avoir des bouffées de chaleur. Tu vois quoi? Sauter sur non, c'est pas moi. Donc, honnêtement, non, j'aurais beaucoup de mal. Beaucoup de gens m'ont dit, mais pourquoi tu lances pas une fripe et tout ça? Parce que j'adore ça. Mais, trop du mal à vendre. Je pense que j'aurais du mal, quoi. Moi, je suis vraiment une collectionneuse. Ouais. Alors, je suis pas une collectionneuse dans le sens où, je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs de sneakers et tout ça qui les mettent pas, tu vois. Par contre, je mets tout. Si je le mets pas, je le revends, quoi. C'est pas une acheteuse compulsive. Pas dans ce sens-là, en fait, parce que je sais que toutes les pièces sont valorisées, tu vois. Mais bon, je fais très attention, mais elles sont toutes valorisées, quoi. Je me dis pas, non, je vais pas. C'est canon, si tu les portes. Il y a peut-être une paire de chaussures qui est ma paire de Miu Miu. J'avoue que, je check vraiment la météo. Il fasse pas trop chaud pour pas que je transpire dedans et qu'il pleuve pas, tu vois. Sinon, après, ça reste, des pièces, plus de luxe, donc là, c'est encore un autre rapport. Qu'est-ce que tu penses du luxe dans la seconde main? Est-ce que tu vois pas du tout de luxe dans la boutique? Non. Ça m'est déjà arrivé de vendre quelques pièces, mais c'est pas mon cœur d'activité, on va dire. Il y en a qui sont spécialisés vraiment dans le semi-luxe ou le luxe. Et je trouve ça génial. Et je pense que justement, comment je vais dire ça? Les écarts se creusent entre
entre les fripes vraiment où ça va être du pas cher, du 1, 2, 3, 5 euros pièce, 10 euros. Et vraiment les boutiques vintage qui proposent du luxe ou des archives, etc. Où là, ça va être des prix toujours moins chers que du neuf, mais des archives, ça peut être même plus cher. Mais je trouve que le luxe a sa place et je trouve ça trop cool parce que ça devient beaucoup plus abordable pour tous, quoi. Pour faire un beau cadeau d'anniversaire, un beau cadeau de Noël, pour quelqu'un qui aime bien justement porter du luxe, je trouve ça génial. Moi, j'ai pu offrir un sac Jacquemus à ma meilleure pote pour sa thèse parce que voilà, je savais qu'en la trouvant sur Vinted, je l'aurais quand même un peu moins cher qu'en boutique, que ça allait lui faire tout autant plaisir, d'autant que voilà, pour mes potes qui consomment pas encore à fond seconde main, ça, d'essayer de leur faire des cadeaux aussi en seconde main, ça leur montre aussi que c'est possible. C'est possible. Enfin, le sac, il avait encore son étiquette, il était vraiment nickel, quoi. Donc voilà, du coup après elles sont toutes contentes parce qu'elles me disent regarde je suis je suis trop fière, tu vois. Mais je sais que là je fais un gros coucou à Marie-Adeline du coup qui est en Bretagne, qui est une pote à moi du lycée et tout ça. Et je sais qu'elle s'est mise à la vintage et seconde main parce que quand on était plus jeune, on y allait ensemble. Quand elle venait me voir à Paris de temps en temps, on allait dans le Marais, on se perdait dans les boutiques de vintage et tout. Donc je suis hyper fière d'arriver à transmettre ça. Mais et c'est aussi tout le but du podcast. Ouais, c'est canon, mais oui, T'as converti des gens aussi ou pas? Mais carrément, hein. Moi, mes sœurs, ma mère, elle n'achète plus du tout de neuf. À chaque fois, elle achète ses fringues ici. Et je lui dis, mais maman, tu fais pour me faire plaisir ou... Elle dit, non, mais franchement, quand je vais dans les boutiques, je trouve pas mon bonheur. Alors que chez toi... Mais oui, c'est ça. Elle dit, elle y va même plus. Elle dit, moi, quand j'ai envie d'une nouvelle pièce, j'ai envie de faire un petit coucou et je prends un petit truc au passage, quoi. Ah, trop bien. Et mes sœurs, pareil, avant, quoique, un petit peu sur Vinted, mais là, maintenant, ma mère, elle sait, quoi. Après, c'est vrai que ma mère et moi, on a toujours fait des échanges de dressing. Ah ouais, tu vas voir, en fait, genre, on s'envoie des gros cartons par la poste maintenant. Ah ouais. Je fais le tri de mon dressing, j'en ai marre, et elle m'envoie aussi des trucs. Donc, en fait, au pire, s'il y a même une pièce, j'hésite, je lui donne. Et si vraiment je regrette, je sais que je pourrais la retrouver parce que ça se trouve dans 3 mois, elle en aura marre et moi, je voudrais la reprendre. Donc, écoute, nous, c'est pareil, hein, 4 filles. Enfin, j'ai 2 sœurs et avec ma maman, on partage tout. Puis moi, j'aime bien porter de l'oversize et tout. Enfin, même, c'est l'avantage, quoi. Ouais. Maintenant, on peut tout mettre aussi bien chez nos chéris que... Ouais, c'est clair. C'est ça qui est cool, quoi. Ah, mon mec, je l'ai totalement converti la vie. Déjà, lui, il supporte pas d'aller faire les boutiques. Ouais. Et donc, je chine pour lui, en gros, quoi. Ouais. Donc, je lui ferai jamais acheter un truc sans lui montrer ou sans être sûr et certain qu'il va le mettre, quoi. Mais c'est vrai que déjà, j'ai trouvé que son style, il avait grave les valeurs, que je suis hyper contente. Et maintenant, il achète... Ça devient chiant parce que des fois, je m'achète des pièces pour moi. Une veste Madelaine et Burberry et tout ça. Et en fait, elle se retrouve dans ce dressing, quoi. Je pense à la fameuse veste Lacoste que tu as vue la semaine dernière, qui du coup se retrouve la majorité du temps dans son dressing. Et je suis là, est-ce que je peux prendre la veste? Et bon, c'est une angoisse. Est-ce que tu as des pièces de luxe de seconde main chez toi qui t'appartiennent à toi, que t'as une trouvaille vraiment, que sont en maroquinerie Mais oui, une en maroquinerie, bijoux aussi. Mais moi, je suis pas très... c'est pas très luxe. Ouais. J'adore, mais je vais pas... c'est pas le premier truc dans lequel tu vas. Voilà. Je préfère acheter plusieurs belles pièces, tu vois, que devoir mettre de côté pour acheter une pièce de luxe. Peut-être qu'un jour, j'en aurai envie, hein, mais j'ai jamais été très, très marque. Et donc, ouais, c'est pas ma priorité en termes de vêtements, mais... Et j'estime que quand on a une pièce de luxe, faut la garder plus longtemps. Du coup, c'est quoi ta pièce de luxe alors? C'est comme ça? Un petit sac Louis Vuitton. Ouais. Sac Louis Vuitton, mais ouais, limite, j'ose pas le sortir, quoi. Oui, du coup, toi, ok, tu le gardes. Ouais, c'est ça, genre... Sur un hôtel avec des petites bougies. Non, même pas forcément, mais... T'as peur de l'abîmer et tout ça, quoi. Ouais, je le prends occasionnellement et voilà. C'est bien aussi, c'est un peu ton truc des grandes sorties, quoi. Ouais, c'est ça. Quand je me faire plaisir et allez, viens, on fait une petite sortie aujourd'hui. Non, mais c'est chouette aussi d'avoir des pièces comme ça un peu dingues que tu sors que à certains moments. Ouais, t'es contente de sortir, quoi. Ouais. Mais oui, c'est vrai, je suis pas très très luxe et pourtant j'adore regarder genre les défilés. Ouais, mais c'est hyper chiant. La Blue Marine, moi ça fait 2 ans que je bave un peu devant leur défilé. Carrément. Déjà, je veux tout de la collection qu'ils ont sortie pour l'été.
Mais même leur pièce 90, Oui, d'ailleurs, ça a explosé la mode dans tout ce qui est Marine, Rocco Barocco. D'ailleurs, je vous conseille d'aller sur Vinted parce que ça reste encore pour l'instant assez accessible. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les boutiques de vintage à Paris. Je trouve que c'est peut-être un petit peu moins accessible que sur Vinted. La bascule est en train de se faire parce qu'on trouve encore des pièces. J'ai trouvé des sacs Blue Marine à 12 euros, quoi. Mais même en braderie, je suis déjà tombée, j'en ai déjà vendu au magasin d'ailleurs. Et les gens, ils se rendent pas compte. Genre que c'est plus intéressant d'acheter aux italiennes aussi parce que c'est une marque italienne. Et du coup, pour elle, c'est moins cher, donc elles le vendent moins cher aussi. Vrai. Rocco Barocco, c'est pareil. C'est trop bien. Là, j'aime. Mais en général, je trouve que sur Vinted, moi, j'achète majoritairement que à des italiennes parce qu'elles ont des trop beaux dressings, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis elles ont oui, c'est dingue, quoi. Les frais de port sont un peu plus chers, mais ça vaut le coup. Pour genre 2 euros de plus. Bon, c'est vrai que, en fait, moi, c'est pas tant le prix des frais de port que l'attente supplémentaire qui m'angoisse. C'est un peu long à arriver. Je sais que ta créativité, elle est sans limite et que tu t'arrêtes pas à l'upcycling de vêtements parce que tu as transformé les meubles de ta boutique. Et quand je parle de meubles, j'ai moi la banquette léopard, les sièges en jean et tout. Est-ce que tu penses un jour te mettre à l'upcycling de meubles et à les vendre? Et carrément. Parce que là, tu vends tes oui, les petits tabourets, oui. Le banc, je vais bientôt le vendre aussi, je pense. Ouais, pour me faire un petit peu de place. Une collection mobilier remake, c'est possible. Voilà, j'ai chiné encore un petit siège ce week-end que je vais taper. Et oui, j'aime trop. Donc vraiment, je peux pas dire non. Après, une collection et un shop complet, peut-être pas. Mais quelques pièces de temps en temps où justement j'ai le coup de cœur et que je me projette sur une création finie. Oui. Et là, c'est plus facile de chiner les meubles à retaper. Oui, en fait, j'ai l'impression que j'ai un peu une âme d'artiste sans me jeter des fleurs. Et je suis mes inspirations et ma créativité, genre... Je peux passer des fois des semaines à vouloir refaire justement des meubles ou de la déco chez moi, etc. Et après basculer complètement sur le textile. Ouais. Et délaisser les meubles et après revenir. En fait, je fais un peu tout. En fait, tu suis tes envies. C'est ça. C'est hyper un peu tout en même temps. Donc ouais, c'est pour ça. Il y a quelques mois, j'ai fait la moquette. Là, j'ai refait les tabourets. Voilà, trop bien. Toute ta cabine est en jean. Oui, aussi. J'aime trop. Je vous conseille de venir voir la cabine. Donc, ça veut dire essayer des vêtements à repartir avec. Pourquoi pas. Venez voir sa cabine. Est-ce que tu as déjà eu du coup des commandes de meubles upcyclés? Non. Justement, la banquette, j'avais eu des messages. Tu m'étonnes. Et j'étais pas encore prête. En fait, c'est ça le truc, c'est que je suis en train de jongler sur qu'est-ce que mon produit vaut réellement, combien je peux estimer le vendre. Je veux que ça soit, comme je disais tout à l'heure, accessible, mais aussi ça soit justifié parce que c'est une pièce unique, quoi. T'as déjà réfléchi la matière combien sur mon enquête, ouais. Elle m'a pas du tout intéressée. Je pense que pour que ça soit juste 120 €, j'en serais contente. Ok. 120 €. Ça reste une fois que le podcast est terminé, on va parler affaires, tu vois. Non, mais voilà, je veux que mes pièces soient accessibles à tous et vraiment qu'on puisse se dire si j'ai acheté une pièce unique. Ouais, c'est une pièce de collection. Quoi. Pratiquement, quoi. Même si y a des choses qu'on peut faire soi-même, etc. L'idée, elle est quand même unique. Il n'y en aura pas deux, des pans comme ça. Elle va te manquer si tu la vends. Oui, comme tu viendras la voir chez moi. Mais avec grand plaisir. Si tu m'invites à te faire un petit coucou avec grand plaisir. Ok. Est-ce que, donc il y a quelques semaines, tu as décidé de partager ton goût un peu avec tout le monde sur les activités manuelles et de lancer des Girls Night ou Girls Therapy. Tu n'as pas encore tranché. Non, et je pense que ça risque peut-être de changer encore une fois. Non, j'aime l'idée de se retrouver entre filles. Et je dis girl night parce que le fait de se retrouver le soir, je trouve ça sympa. Ouais. Genre, on décroche du taf. Ouais, voilà, ambiance tamisée, etc. Il y a vraiment une autre dimension. Et girl therapy parce que pour moi, quand on crée, c'est thérapeutique, quoi.
ça fait du bien, on lâche prise, on fait parler sa créativité et ouais, voilà, le but c'est de se retrouver, partager un moment créatif, chacun concentré sur son truc, mais à la fois échanger sur tout et rien, parce que clairement c'est le but aussi de pas se prendre la tête, quoi. Comment ça se déroule une Girl Night? Parce que là, Oui, j'en ai déjà on en fait. parle, on a déjà fait, tu en as d'autres qui arrivent. Oui, j'en ai déjà fait. Les filles prennent. En fait, je mets en ligne l'atelier sur les réseaux et elles prennent leur place tout simplement en fonction de l'atelier qui l'attire ou pas. Et je leur donne rendez-vous au shop et on partage 1 heure et demie, même 2 heures. La dernière fois, ça a traîné un petit peu tellement on était là à parler. Elles ont fait même un tour pour acheter des fringues. Mais oui, c'est cool. Et le but, c'est ça. C'est même si tu arrives sur l'île, justement, comme toi, tu connais personne et c'est un lieu de rencontre et de partage, quoi. C'est trop génial. Je trouve ça excellent. Du coup, ça devient d'où, en fait, cette idée et comment tu comptes la développer? Comment elle est venue l'idée? Je sais même pas. Un peu, si inspiration sur Pinterest ou sur TikTok où je suis déjà tombée justement sur des vidéos où on le fait chez soi entre copines, etc. Et je me suis dit, en soi, le local dans lequel je suis, il ressemble à un appartement. Et il y a vraiment cette atmosphère d'être comme à la maison, quoi. Que j'ai envie de... Clairement, tu te sens bien ici. Ouais, j'ai envie vraiment que les gens se sentent bien ici et justement, tu te prends pas la tête, t'arrives à faire une activité qui te tente, t'as aucun matériau à acheter et tout est fourni, t'as pas besoin de débarrasser après parce que justement quand tu crées, t'en fous partout et c'est trop cool, tu vois. Et voilà, c'est ce lâcher prise là, juste de créer et repartir avec ta création et de partager avec des gens. Ou même si t'es pas très sociable d'écouter, mais d'avoir l'impression de faire partie d'un groupe. Enfin voilà, je trouve ça cool, quoi. Ok, et comment tu comptes du coup de développer les Girls Night à l'avenir? Je sais pas trop. Je pense que je vais voir un peu comment les gens vivent la chose, les retours. T'es sold out quasiment à chaque fois que tu peux. Quasiment. Et voilà, le truc aussi, c'est que je me dis, t'as envie de faire un anniversaire surprise à ta copine ou d'organiser exactement Génial, quoi. avant d'aller au resto ou boire un verre dans un bar. Tu viens boire un verre ici en mode plus chill, en mode on se retrouve, on crée un petit truc et voilà. J'avais créé un bracelet. C'est cassé depuis, mais j'avais créé, heureusement le mariage non, mais pour mon JF, j'avais créé un bracelet. Enfin, c'était vraiment trop génial. Alors, ça laisse des beaux souvenirs. Alors, moi, je sais rien faire de mes doigts, clairement. Mais j'avais trouvé ça génial. On était toutes reparties avec un joli bracelet. Enfin, c'était un vrai bijou, tu vois. Bijoutier et tout. Enfin, c'était trop génial, quoi. Mais tu vois, tu dis, je t'en ai un de mes petits doigts, mais quand on te regarde, on voit que t'es hyper créatif dans ton look. Dans mon look, ouais. Mais alors, tu verrais la peinture chez moi, mais c'est horrible. Ouais, mais en fait, c'est ça le but aussi. C'est, je veux pas que tu ressortes avec un produit parfait. Ouais, tu vois. Juste un truc qui te ressemble où tu t'es éclaté et soit tu mets chez toi et t'en feras rire tes potes, ton chéri ou qui tu veux. Mais voilà, c'est pas se prendre la tête, quoi. Ouais. Après, je suis là pour guider, aiguiller, etc. Mais pas besoin d'être hyper manuel pour aller faire un girl night. Ça me rassure. Comment tu fixes les prix du coup des girls night? Alors, en fonction des matières premières que j'utilise. Après, j'offre un verre aussi à boire dedans. Et voilà, donc c'est pour ça que ça peut varier d'un atelier à un autre. Okay. Parce que les matières premières sont pas les mêmes suivant l'activité que je vais proposer. Oui, bien sûr. C'est là. T'avais du coup déjà fait les bougies et je sais plus. Oui, peinture sur bougie, les coques, pimper ta coque en mettant des petits prologues, des petits nœuds, etc. dessus. Et là, c'est faire un collier avec des petits charmes. C'est hyper tendance pour le printemps-été. Trop bien ça. Et d'ailleurs, il restait 2 places hier soir. Il reste plusieurs places parce que je fais 3 ateliers et même après si on prend pas sa place et que dimanche on a envie de faire partie d'un atelier,
libre. Tu fais ça avec des partenaires ou tu fais ça complètement toute seule? Parce que j'ai vu qu'il y avait t'avais décidé de, du coup c'est un peu moins manuel, mais de pose de gemme sur les dents et tout. Est-ce que tu... Ah non, ça c'est pas moi. Voilà, C'était sur l'événement, c'est elle qui proposait D'accord, ça. En plus, non. Je travaille toute seule, mais à l'avenir, tu feras appel à des partenaires je pense que histoire oui, de les artisans lillois puissent Faire, se voilà. passer, se faire connaître ou partager leur savoir-faire aussi, quoi. Mon petit doigt me dit que tu seras présente à un événement vintage qu'organise Again Agency ce dimanche, donc le 7 avril, et que du coup, là-bas, tu as prévu une activité. Donc, c'est les fameux bracelets. Tu t'es associé que avec Again Agency, c'est toi qui fais l'activité du coup de A à Z. Ouais, voilà. En fait, elles sont venues au magasin. J'avais commencé mes premiers événements en free avec elles. Donc c'est rigolo de passer cette transition avec elles aussi. Et elles sont venues me voir en disant, on trouve ça trop cool tes girl night. Est-ce que ça te dirait de faire une activité pendant un événement? Et j'ai dit welcome, pourquoi pas. C'est rassurant, ça veut dire que, parce qu'il y a quand même pas mal d'événements vintage et seconde main à Lille, on te verra quand même, mais possiblement sur les ateliers, quoi. Oui. Après, je pense que je vais quand même, là, pour ce week-end, mettre un petit portant de vêtements, ouais. Aussi. Mais après, tu pourras mettre tes collections upcyclées au final. Carrément. Ce sera trop bien. Mais oui. Et donc, mis à part cette activité au garage le 7 avril prochain, est-ce que t'as déjà prévu la Girls Night d'après? Ce sera quand? Qu'est-ce que ce sera l'activité? Donne-nous un scoop, quoi. Alors, le but des Girl Nights, c'est que ce soit récurrent quand même, toutes les semaines. La prochaine, c'est tout simple. Franchement, c'est tout simple, mais je trouve justement que c'est à la portée de tout le monde. C'est de peindre, tout simplement. Okay. Trop bien. Peindre sur un tableau, voilà. Soit tu as des inspirations, etc. Ou sinon, je mets un cahier de tendance. Si t'as besoin de modèle au milieu de la table, surtout les Absolument. On va faire de l'art. Non, mais oui, c'est chacun fait ce qu'il a envie de faire, par exemple, en fonction de la déco que la personne a à sa maison, voilà. Et après, oui, si ils n'ont pas d'inspiration, je mets un petit cahier de tendance à disposition. Trop chouette. Pour s'inspirer, quoi. Okay. Pour se produire. Trop bien. Est-ce que tu as prévu de faire une Girls Night spéciale Upcycling by Elimek en réalisant par exemple un de tes sacs upcyclés? Alors, on m'a déjà demandé et j'aimerais vraiment. Le petit truc, c'est que il faut du matériel en machine à coudre, surjeteuse, etc. Donc, c'est une organisation. Faut que je me renseigne un petit peu si c'est possible de louer quelque chose ou avec des machines. Ouais, voilà. Vous, même si vous nous entendez que vous avez des machines à prêter, viens avec ta machine coudre. Mais oui, justement, celle qui veut se mettre à la couture ou juste avoir l'expérience de initiation, quoi. Voilà, initiation à la couture. Pourquoi pas? Je ne suis pas fermée du tout et avec grand plaisir de partager la couture avec les gens, quoi. Comment t'envisages plus globalement l'avenir de la seconde main? Je pense vraiment que ça va prendre de plus en plus de place dans notre monde et dans notre manière de consommer, et c'est trop cool. Je pense notamment aussi au Bon Coin, au niveau ceux qui veulent pas passer le pas encore du vêtement, ils le font déjà, je pense, avec les meubles, même les voitures, quoi. Voilà, c'est vraiment tout est possible. Tout est possible et ça sera de plus en plus grand, cet espace-là de seconde main et de nouvelles vies, même de reconditionner, comme tu dis, avec le téléphone. Et c'est cool de se dire, non, on jette plus, on répare, quoi. Ouais. On répare et... Déjà, on se répare nous-mêmes, donc on peut réparer ce qui est autour de nous, quoi. Mais oui, carrément. Et j'ai envie de dire, c'est censé être de la logique, quoi. Pourquoi jeter rien, mais tout est à transformer. Et oui, non, je pense que ce sera de plus en plus mieux aussi pour la planète. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Mais écoute, le podcast
arrive à son terme. Je te remercie infiniment, Bah, Léa. merci à toi, C'était Clarisse. trop cool comme moment. J'espère que ça se ressentira à travers le micro. Petit test de nouveau micro d'ailleurs, donc j'espère que le son est bien plus Il est agréable. très, très girly, très Faut stressé. vraiment, moi, J'adore. faut pas me laisser des strass. Hein. Je vois ton ami. On va faire un atelier où on va redécorer les micros de Clarisse, je Oui, pense. oui. Mais écoute, je te remercie infiniment, Léa. Merci à Et toi, Clarisse. et j'invite tout le monde, du coup, à se rendre rue de Roubaix, chez Remake Shop, pour liquider les stocks de filles, qu'elle puisse nous mettre ses collections upcyclées, ou même à venir acheter un joli tabouret en jean, parce que la banquette, elle est pour moi. Voilà. Je vous embrasse tous. À très vite. Salut, Bisous. Léa. Merci. Bisous. Merci à tous ceux et celles qui ont suivi ce podcast jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram ou TikTok, dys-vintage, pour me faire vos retours et me donner vos idées de questions et de guests. Vous pouvez également m'écrire en commentaire sous la vidéo du podcast qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour plus de Chine. Mouah.